Bonjour à tous et bienvenue pour ce Grand Prix de France de Formule 1. Nous sommes sur le circuit du Castellet, le Paul Ricard. C'est 15 virages, c'est 2 zones de DRS. Je suis Gabino Guichard et j'incarne un pilote Toro Rosso pour cette course. Mon coéquipier est Pierre Gasly. Nous formons une équipe 100% française. Notre objectif est d'aller marquer des points devant notre public puisque nous sommes à domicile. Donc pour cette course, c'est ma toute première course sans les assistances au freinage sur le Grand Prix de France. Bon, voilà, c'est très difficile de s'y mettre quand on est habitué à ce genre d'aide. Et donc au niveau des autres aides, j'ai l'ABS et le contrôle de traction intermédiaire. Jouant à la manette, c'est plutôt agréable d'avoir ce genre d'assistance. Notre objectif, donc bien sûr, c'est de marquer des points devant notre public. On va essayer de remonter puisque nous sommes qualifiés 15e. Tout de suite la grille de départ avec en première ligne les deux Mercedes Hamilton Bottas, suivi par Vettel et Verstappen. Albon et Norris derrière, Sergio Perez, Kevin Magnussen. Une cinquième ligne 100% française avec Gasly et Grosjean. Lance Stroll, Carlos Sainz derrière eux, Devon Butler, Charles Leclerc qui a pris des pénalités. Nous élançons derrière la Ferrari. Et derrière nous, il y a donc une Renault et deux Williams, ainsi qu'une Alfa Romeo. La stratégie va être plutôt simple avec un départ en pneus tendres et un arrêt au stand, puis des pneus intermédiaires, enfin des pneus médiums. Donc voilà, c'est une stratégie très classique et tout de suite la procédure de départ avec les feux qui s'éteignent. C'est un petit peu long. C'est parti avec un départ plutôt moyen. C'est un peu compliqué les deux Alfa Romeo derrière nous. Devant pas trop de mouvement. On essaye de se mettre dans le sillage de Charles Leclerc avec un petit coup de frein un petit peu tôt. Et le premier virage, il y a eu des petits blocages, mais ça s'est plutôt bien passé. Attention au deuxième virage où on est sorti plutôt fort et on va se mettre à niveau de Charles Leclerc et revenir tout de suite sur la McLaren et Gasly aussi. Oh, le gros freinage et on vient au contact de notre coéquipier, on perd l'arrière. Oh, c'est compliqué ce virage. Mais ça se passe plutôt bien malgré un petit incident. On vient taper le plot qui a pris son indépendance, mais ça n'a pas de dégâts, j'ai l'impression, sur les ailerons à l'avant. Et encore une fois la réaccélération. Oh là on est un petit peu large. Oh, on sort de la piste carrément. Et on est tout de suite à l'aspiration derrière Lance Stroll et Romain Grosjean. Lance Stroll qui se décale. Et nous aussi on va venir se décaler droit de front dans la ligne droite du Mistral. Et ça passe. Un double dépassement et le freinage qui se passe plutôt bien. Oh, ça a été plutôt animé pour un début de course. On est déjà 9ème, 6 places de gagné. Ce départ était fantastique vraiment, malgré un envol un petit peu difficile, on s'est tout de suite rattrapé avec vraiment une prise d'aspiration et le dépassement qui se passe plutôt bien. Alors devant nous, alors on voit le replay tout de suite. Alors voyons voir ce qui s'est passé. Il y a Bottas qui est resté scotché sur la piste et derrière c'est plutôt bien parti. On a ça doit être Lance Stroll qui se décale. Et les pilotes ont été plutôt sages, pas de contact au premier virage, un petit blocage de roue. Et nous voilà, on est là un petit peu tout seul et c'est vraiment un deuxième virage où on a vraiment une excellente sortie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a bouchonné un petit peu. On va faire venir un freinage du futur vraiment sur notre coéquipier qui nous sert un petit peu d'amortisseur. Mais bon, ça a l'air d'avoir été un contact roue contre roue, donc pas de dégâts, pas de crevaison. Et alors là, ça se passe plutôt bien, on est plutôt bien placé, on arrive à contenir la Renault derrière nous. Et où là on vient un petit peu se faire pousser par Pierre Gasly. Puis un dépassement, je pense qu'il y aura peut-être enquête des commissaires puisqu'on est sorti vraiment très très large. On peut estimer avoir gagné du temps là en faisant cette sortie et bon, ça pourrait être une petite pénalité. Et là le dépassement avec 3 de front et aussi Leclerc qui derrière a fait un gros décalage. Ah bah on voit la caméra embarquée de Devon Butler qui va permettre de mieux voir ça. Donc nous on devrait arriver sur la droite normalement plutôt fort. Oui voilà c'est ça. Ah oui il y a quand même eu un gros contact et oui, vraiment l'arrière qui a été complètement perdu. Malgré tout, c'est plutôt bien rattrapé, je trouve. Et là, nous, on vient à l'intérieur. Ouais, Butler qui nous laisse un petit peu passer quand même. Et vraiment... Et là... Ouais, c'est plutôt sorti large, le panneau Rolex qui a failli passer. Et on voit tout de suite le décalage de la Force India. Et Butler aussi qui essaye de se mettre dans l'aspiration de la Toro Rosso, mais qui vient pas vraiment... Et Charles Leclerc qui déboule aussi de n'importe où, qui fait l'extérieur sur les deux pilotes, qui vient se mettre à la hauteur de Pierre Gasly. Et alors, accélération, c'est pas enfin je sais pas, la Toro Rosso a peut-être pas beaucoup d'appui, elle est vraiment plutôt véloce en ligne droite puisque le moteur Ferrari fait pas vraiment la différence. Donc plutôt un bon début de course. Et on se retrouve en direct derrière Magnussen déjà. Donc on est pris en sandwich derrière les deux voitures, derrière Grosjean, enfin devant Grosjean, derrière Magnussen. On est tout de suite à sa hauteur, elle va peut-être à l'intérieur, et oui. Et le coup de roue de Magnussen, mais ça passe sans dégâts, j'ai l'impression.
Et bah alors encore une place de gagné, donc là on doit être 7ème si je me trompe pas. Ah non, attendez, on était... Ah, je sais plus, je suis perdu et il y a eu trop de dépassements. On va voir ça tout de suite peut-être en repassant voilà, sur la vue embarquée. On est 8ème, voilà, pardon. 8ème, on a déjà le DRS au 4ème tour derrière Verstappen. Donc ça, on a vraiment un rythme d'enfer sur ces pneus tendres, j'ai l'impression. La voiture qui répond parfaitement sur ce circuit. Et peut-être la motivation d'être devant son public qui booste notre pilote. Et alors là, ça se passe pas très bien. Le freinage qui est un petit peu raté. Bon, heureusement, il y a beaucoup d'échappatoires. On a un petit train avec Perez, Norris et Verstappen qui se suivent. À voir peut-être dans la ligne droite du Mistral s'il peut y avoir des décalages. J'ai l'impression que la Perez est plutôt bien sortie. Bon, on va attraper le DRS derrière Verstappen, mais ça me paraît loin pour tenter un dépassement et prendre l'aspiration. À voir ce qui va se passer dans les prochains tours, si on arrive à conserver ce rythme. Et là, le freinage qui est un petit peu tardif, mais on arrive à accrocher la corde au virage suivant. Bon, on reste toujours derrière ce petit peloton de 3 personnes. On va voir comment ça va se passer dans la courbe de signe. Pour l'instant, je vois 2 voitures de front, c'est un petit peu chaud devant. Norris et Perez qui se chamaillent. Mais c'est Norris qui prend l'avantage. Verstappen qui reste sagement derrière, c'est un petit peu étonnant, il nous a pas tenté un petit mouvement, surtout dans le dernier secteur avec le châssis de la Red Bull, ça peut se faire. Ah, pour l'instant, début de course, on reste plutôt calme. Alors on vient louper le freinage, oui, ou une trajectoire alternative à voir. Là c'est un petit peu trop à l'intérieur, bon, un petit peu approximatif cette fin de 4ème tour. Et voilà les 3 voitures qui ont le DRS, mais pas vraiment de mouvement à l'horizon. On a Charles Leclerc qui dépasse derrière Magnussen. Attention, ça va peut-être être une menace pour nous si on n'arrive pas à se débarrasser des voitures devant nous. Et la sortie qui est un petit peu large au deuxième virage, c'est un petit peu limite quand même pour la deuxième fois. Et là c'est pareil. On utilise les largeurs de la piste, hein. Vraiment, il faut vraiment optimiser. Encore une fois, on va se retrouver dans la ligne droite du Mistral. Que va-t-il se passer? Perez qui reste en tête, suivi par Norris et Verstappen. Et là, les décalages qui sont faits. Alors attention, Perez reste en tête, c'est Verstappen qui a doublé tout le monde, mais on a loupé ça qui a fait Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la réalisation? On a loupé toute l'action. Alors là, c'est un petit peu dommage. Et Norris qui se retrouve le 3ème du trio. Bon, on va voir, peut-être que ça va nous permettre de remonter. Ah, dans les signes, on est très très proche. Et on va tenter l'intérieur. Ah non, on est un petit peu loin, et en plus, il ferme la porte. Ah, alors là, c'est un petit peu tendu cette fin de 5ème tour. On est venu toucher la roue arrière de Norris, enfin un petit peu à peine. Et Leclerc qui commence à se faire très pressant, il va falloir vite s'en débarrasser. Et les 3 voitures, et Leclerc aussi qui s'arrête. Et oui, au 5ème tour, c'est un petit peu tôt, hein. Les pneus tendres qui étaient vraiment en bout de vie, hein, certainement. Et on se retrouve à la fin du tour suivant pour notre arrêt. Donc on espère que les mécanos de Toro Rosso vont faire le job, parce que là, il y a moyen de gagner une place, hein, si on est vraiment bon, vu qu'on était vraiment très très proche des voitures devant. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc évidemment les top teams qui ont eu le temps de faire l'arrêt et de ressortir avant que nous on arrive. On n'est pas vraiment dans la même course, mais on se bat pour l'instant pour des points, ce qui est plutôt positif. Et l'arrêt s'est plutôt bien passé, même si le train arrière, j'ai l'impression, a pris un peu plus de temps. Et alors attention, où va-t-on ressortir? On voit la Ferrari de Leclerc, on voit la Racing Point de Perez. Ouais, bon voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Pas de voiture derrière nous. Alors est-ce qu'on va pouvoir raccrocher le petit train et peut-être remonter? Alors je sais pas du tout si on va pouvoir tout de suite être sous la seconde au niveau de la zone de détection du DRS. Ça me paraît un petit peu optimiste quand même en sortie de stand. Bon, après les pneus sont à température, ils sortent des couvertures chauffantes, donc ça doit bien se passer normalement. Et alors voyons voir. Et si on a le DRS, mais on est très très loin là, ça me paraît long pour une seconde. Oui, il faut remarquer qu'il y a la vitesse aussi qui joue, mais plutôt loin Perez. À voir, est-ce que notre petite Toro Rosso va pouvoir rattraper la véloce Racing Point avec son moteur Mercedes dont on ne vante plus les mérites. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la course, au 8ème tour. On est collé derrière Perez. Et qu'est-ce qu'on en est où? À quel niveau? Ah oui, ok, on est au début du 8ème tour. Et alors là, on est côte à côte. C'est un petit peu la caméra qui nous permet pas bien de voir. Et on est
vraiment collé derrière. Ça va être plutôt bon pour la ligne droite du Mistral. Et le DRS sans aucun doute. Et on est plutôt très proche avant même le déclenchement du DRS. Donc ça sent bon. Ouais, ça sent très bon. À voir au freinage. Est-ce que Pérez va nous faire un freinage? Non, on a eu le temps de se rabattre. Donc c'est bon, c'est fait. Le dépassement sur Pérez. Et on gagne une nouvelle place. Alors attendez, avec les arrêts au stand, on est 8ème maintenant. Donc c'est-à-dire, oui, à peu près comme juste avant. Donc on s'en sort plutôt bien. Avec Norris qui semble avoir pris le large devant, hein, et Leclerc aussi qu'on ne voit plus. Et au tour 9, c'est Pérez qui nous redouble dans cette ligne droite du Mistral. Donc c'est plutôt tendu, hein, les deux voitures qui se livrent une sacrée bataille, hein, qui ont l'air d'être à peu près de tourner dans les mêmes temps. Donc forcément, c'est plutôt tendu. Les pneus un petit peu plus frais sur la Toro Rosso, mais apparemment ça fait pas la différence. Bon, on arrive à rester au contact quand même. Et voilà, on a belles images là de notre réalisation. Et ça reste plutôt collé. Et attention à l'intérieur, est-ce que ça passe? Et il y a un contact encore entre les deux pilotes. Bon, on a été très déséquilibré. Encore une fois, on a beaucoup perdu l'arrière qui est un petit peu parti. Bon, malgré tout, on reste plutôt proche, hein. L'incident qui nous a pas fait perdre non plus énormément de temps, peut-être une demi-seconde. Et le DRS toujours dans la ligne droite de départ arrivé. Bon, là, évidemment, la ligne droite est un petit peu trop courte, hein, comparée à celle du Mistral pour tenter un dépassement, surtout qu'on était plutôt loin. Et on va voir, parce que j'ai l'impression qu'au deuxième virage, on fait largement la différence, hein, sur les autres pilotes. Il y a une meilleure sortie, ouais, ça semble se confirmer, hein, un petit avantage qui a été gagné par le pilote qui est à domicile, hein, Gabino Guichard, peut-être qu'il a eu l'occasion de s'entraîner auparavant dans sa carrière sur ce circuit. Et là, on est encore bien placé, encore une fois, hein, dans l'avant-dernier tour. Hein. Je rappelle que la course s'écoule à vitesse grand V. Et on a encore le DRS. On va essayer de choper l'aspiration. C'est peut-être possible, hein, là. Oui, ça se rapproche très fort. Avec le mélange riche au niveau du carburant, ça pourrait... Oh purée, ça s'est encore touché. Les pilotes qui sont vraiment très agressifs. On voit qu'on veut aller chercher le maximum de points devant son public. Il faut impressionner les fans au bord du Paul Ricard. Et encore une fois, oui, le contact qui n'a pas eu de conséquences, hein. Ça a été roue contre roue, pas de crevaison, l'aileron plutôt pas l'air d'avoir de dégâts. Et alors là, on va pouvoir, attention, plonger. Est-ce qu'on va encore se toucher? Oui, encore un petit contact. Aïe. Et là, et je sais pas, encore une fois, pas de dégâts. J'ai l'impression que les flaps sur les côtés sont restés en place. Là, on vient mordre le vibreur, essayer de le prendre à l'intérieur, mais non, ça ne passe pas. Pérez qui défend fermement sa position. Et on arrive à la fin de l'avant-dernier tour. Toujours très proche, hein. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Peut-être que la Racing Point, même sans DRS, arrive à avoir une bonne vitesse de pointe, hein. On sait qu'elles sont plutôt connues pour ça. Et voilà, 12e tour sur 13, hein. Donc on arrive sur la fin, il va falloir se décider. Peut-être anticiper un dépassement en fin de course, préparer un dépassement en fin de course. Puisque j'ai l'impression que si on passe devant, on est quasiment sûr qu'à la prochaine ligne droite, la Racing Point va repasser, en fait, hein. Ça va être un jeu comme ça d'échange. Les deux pilotes qui restent vraiment roue contre roue, hein. Enfin, on a pu le voir dans les batailles juste avant, ils vont pas se laisser passer comme ça, hein. Bon, encore une fois, on est bien placé dans la ligne droite du Mistral. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'aspiration? Ça a l'air d'être pas mal. On se décale sur l'extérieur. Et non, quand même pas, hein. Oui, non, ça s'appelle pas Charles Leclerc. Là, ça va être plus compliqué avec la Toro Rosso. Et même si on reste collé dans la boîte de vitesse de Pérez, bon, on va voir si dans la courbe de signe, avec moyen de faire quelque chose. Mais je pense pas que la différence se fera ici. Et voilà, on voit Norris à l'écran qui a pris de l'avance, hein, malheureusement. Alors, dans cette fin de course, ça va être compliqué d'aller le chercher, même si on arrive à se débarrasser de Pérez. Et encore l'intérieur! Oh là là, mais c'est... Bah, peut-être eu un contact, là, il y a un petit écart qui s'est créé, peut-être? Non, ça a l'air d'aller. Ok, donc là, on arrive au dernier virage de l'avant-dernier tour, et c'est toujours très tendu. Oui, là, vraiment, je ne sais pas qui va marquer les points de la 8e ou de la 7e place. Ça semble plutôt incertain. Avant le début du dernier tour de la course, attention, les deux voitures qui sont toujours collées. Et on passe en caméra embarquée. Et peut-être au bout de la ligne droite. Et non, on prend une stratégie. Non, on lève volontairement le pied, on désactive le RS. On va essayer d'économiser de la batterie peut-être pour la ligne droite du Mistral et faire un dépassement plus franc. Attention, drapeau jaune devant nous, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon, apparemment pas de neutralisation de la course, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça serait dommage si proche du but. Et voilà,
les deux pilotes toujours collés, hein, c'est vraiment très très proche. Voilà, on négocie plutôt bien cet enchaînement de virages, on reste à l'intérieur. Surtout une bonne sortie avant le début de la ligne droite. Et on est très bien placé en mode dépassement, mais le mélange riche, non même pas. Le DRS activé, oui, et ça passe sur Perez sans problème. On va essayer de maintenir notre position avant le freinage. Et voilà, le freinage qui est un peu hésitant, on plonge à l'intérieur un peu trop tôt. Attention, il est très proche, il va falloir maintenir la position en espérant que le moteur Honda arrive à nous propulser jusqu'au bout. On utilise un mélange standard, mais on essaie de déployer le RS1, c'est le dernier tour, il faut utiliser toute la batterie, ça sert à rien de rentrer à la maison avec 50% de batterie chargée. Hein. Bon, pour l'instant, la position qui est maintenue. Ça reste quand même très sérieux, il va pas falloir faire d'erreur avant la fin du dernier tour. Et bah voilà, juste à ce moment-là, qu'est-ce qu'on refait? On sort au large. Heureusement, les limites de circuit sont un petit peu. Voilà, c'est plus facile de sortir que d'être dans un bac à gravier. Bon, on maintient notre position malgré cette erreur. Et il reste plus qu'un virage, le 15e virage du dernier tour. Et Perez à l'intérieur. Et non, ça passe pas, on met le mode déploiement de reste des dépassement. On va faire un petit coucou au mécanicien pour la 8ème place. Et voilà. C'est acquis devant notre public à Toro Rosso, on rentre dans le top 10, on marque des points, c'est l'essentiel, c'était l'objectif. Ah là là, cette course était excellente pour un Grand Prix de France. On a eu quelque chose d'animé, une grosse bataille avec Perez, un départ plutôt bon, avec beaucoup d'animation, 6 places gagnées au premier tour quasiment, il me semble. Ah, c'était vraiment plutôt une course plutôt sympa avec une victoire de Sébastien Vettel devant une Mercedes, je crois. Peut-être qu'on a un podium Red Bull, je sais pas, j'ai pas le temps de voir. Les mécanos de chez Ferrari, Lando Norris qui fait 7ème, du coup on n'a pas du tout pu aller le challenger. Il a réalisé une plutôt bonne course avec sa McLaren à moteur Renault. Et non, donc on a une Ferrari et les deux Mercedes derrière avec du coup Hamilton qui s'est fait dépasser par Vettel. Hein. Et sinon le classement qui est plutôt voilà, sans... Ah, et Hamilton s'est fait dépasser par Bottas aussi, j'avais pas fait attention. Bottas 2ème et Hamilton 3ème. Ouais, donc une course pas très réussie par ce pilote. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit Grand Prix. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me communiquer vos commentaires. Et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine course. Salut à tous. Qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Charles Leclerc a montré exactement comment il faut se comporter sur le circuit aujourd'hui. Il a été presque parfait, incroyable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Les leaders du championnat conservent leur position, mais l'écart s'amoindrit. Soulignons également la belle performance de McLaren aujourd'hui, qui monte dans le classement. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat.